Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la Une ce soir. 14 mai, commémoration du 66e anniversaire des Forces armées royales. En ce glorieux anniversaire, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, adresse un ordre du jour au phare. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan est officiellement président des Émirats Arabes Unis. Une élection à l'unanimité par les membres du Conseil suprême de la Fédération des Émirats. Sa Majesté le Roi adresse un message de félicitations au nouveau président émirati. Des indicateurs agricoles en baisse pour l'actuelle campagne agricole en raison de conditions climatiques défavorables. Les prévisions font état d'une baisse maximale d'environ 14% du PIB agricole. D'autres chiffres dans ce journal. Leur création remonte à il y a 66 ans, au lendemain de l'indépendance. Les Forces armées royales, une armée de paix, de solidarité et de défense de l'intégrité territoriale du royaume. Nous célébrons en ce jour, le 14 mai, ce glorieux anniversaire, une opportunité de rendre un hommage à la vision clairvoyante de feu Sa Majesté Mohammed V, qui avait tenu à doter le pays d'une armée moderne et professionnelle dans le cadre du processus de recouvrement de l'indépendance du pays et de sa souveraineté nationale. En ce glorieux anniversaire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême, chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang. La traduction du texte intégral de cet ordre du jour, Mohamed Aitleshkar. صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الأمر اليومي 14 ماي 2022. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, conformément à la tradition louable que nous tenons à perpétuer et avec une grande fierté, nous nous adressons aujourd'hui à vous, à l'occasion du 66e anniversaire des Forces armées royales, pour vous exprimer à tous, toutes composantes confondues, terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale, nos sentiments de sympathie et de satisfaction pour vos nobles actions et immenses sacrifices consentis pour hisser très haut les couleurs de la patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et nous voici aujourd'hui, et comme chaque année, nous commémorons cet anniversaire si cher dans la mémoire nationale, symbole des valeurs de cohésion, de sacrifice et de négation de soi, dont nos forces armées royales et le peuple marocain tout entier tirent aujourd'hui les fondements de leur résilience et de leur détermination à faire face à toutes les tentatives désespérées visant à porter atteinte à notre intégrité territoriale et à nos solides constantes nationales. Les résultats positifs de vos précieuses réalisations au cours de l'année écoulée nous rendent fiers de votre disponibilité, de votre discipline et de votre esprit de dévouement au service de la patrie. À cette occasion, nous voudrions saluer nos soldats déployés dans nos provinces du Sud et de l'Est, ou ceux chargés de surveiller nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec vigilance et fermeté, fiers de ce que vous faites pour préserver l'unité de la patrie et la sécurité des citoyens. أو القائمين بمهام حراسة حدودنا البرية والجوية والبحرية في يقظة وحزم معتزين بما تقومون به حفاظا على وحدة الوطن وأمن المواطنين. معشر الضباط وضباط الصف والجنود. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, notre profonde conviction en l'importance des nobles missions que vous accomplissez sur les plans sécuritaires et militaires et les expériences et acquis que vous avez accumulés dans le domaine de la gestion des risques et des crises, nous font prendre conscience de la justesse de l'approche que nous avons adoptée pour le développement de nos forces armées royales en termes de structure et d'organisation,
ainsi que notre souci de fournir un soutien et un accompagnement permanent, avec la ferme volonté et détermination pour que vous puissiez atteindre un plus haut niveau de professionnalisme et être en mesure de relever tous les défis, particulièrement en cette conjoncture internationale délicate, avec ses incidences militaires, sécuritaires et économiques. Dans ce contexte, nous devons saluer l'efficacité de l'élément humain de nos forces armées royales, hommes et femmes, et son évolution continue qui reflète la qualité de notre formation militaire, que nous œuvrons toujours à sa mise à niveau et à son amélioration sur les plans théoriques et pratiques, afin de vous garantir l'acquisition de manière continue et productive de toutes les connaissances et expertises nécessaires qui vous qualifient pour mener à bien vos multiples tâches dans les meilleures conditions. Nous avons également donné nos ordres royaux pour la mise en place d'une haute commission militaire chargée d'examiner le projet de création d'un statut des sous-officiers qui définit le cadre juridique et organisationnel, ainsi que la gestion du parcours professionnel, selon une vision moderne et globale pour cette catégorie, considérée comme l'un des piliers de nos forces armées royales. En concrétisation de la haute sollicitude dont nous entourons les membres des familles des martyrs et des pupilles de la nation, qui ont consenti d'énormes sacrifices pour la défense de la patrie et de son intégrité territoriale, nous avons donné nos ordres afin de permettre à cette catégorie de bénéficier de logements dans les villes du royaume gratuitement et sans frais supplémentaires, afin de leur garantir et à leurs familles des conditions de vie décentes. L'une des manifestations les plus marquantes de notre intérêt pour l'élément humain est l'objectif que nous ambitionnons d'atteindre à travers l'intégration de notre jeunesse marocaine dans le service militaire, avec l'entrée d'une nouvelle promotion cette année, composée de 20 000 appelés. Afin de préserver les acquis de cette expérience nationale, il faut continuer à l'appuyer à travers le développement des programmes, la modernisation des infrastructures et la mise à disposition des moyens matériels et humains pour sa réussite, afin que nos jeunes qui ont répondu volontairement et en grand nombre à l'appel puissent servir avec loyalisme et enthousiasme leur patrie. حتى يتسنى لشبابنا الذي لبى النداء عن طواعية وبأعداد كبيرة الانخراط في خدمة وطنهم بإخلاص وحماس. معشر الضباط وضباط الصف والجنود. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, afin de renforcer les capacités de défense de notre armée, nous continuerons d'accorder la priorité au plan d'équipement et de perfectionnement des forces armées royales, selon des programmes intégrés, fondés notamment sur l'implantation des industries militaires et le développement de la recherche scientifique, à travers la conclusion d'une série de partenariats et de conventions avec les centres de recherche et les universités marocaines, pour la mise en œuvre de projets à forte valeur technique, l'objectif étant de développer l'auto-équipement de nos forces armées dans divers domaines. Parallèlement à cette démarche, nous avons prôné le renforcement de la coopération entre nos forces armées royales et leurs homologues des pays frères et amis. Un choix qui a donné des résultats louables et participé à la consolidation du rayonnement de notre armée et de sa présence à l'international, renforçant ainsi votre crédibilité et enrichissant votre base de connaissances au service de la consécration des valeurs de paix et de sécurité auxquelles nous croyons tous et qui doivent prévaloir entre les nations et les peuples. Partant de ce principe de base et grâce à l'expérience accumulée par les forces armées royales, le Maroc est devenu aujourd'hui un partenaire agissant et fiable dans les opérations de maintien de la paix à travers la participation de nos unités par divers contingents et par nos cadres militaires au sein des structures des organismes onusiens. Cet engagement sera renforcé, si Dieu le veut, par la création d'un centre marocain pluridisciplinaire de maintien de la paix qui aura pour mission de former et de soutenir les compétences nationales et étrangères, notamment sur le continent africain, et ce, en partenariat avec les Nations Unies et certains pays amis, afin de promouvoir les principes de la sécurité et de la paix internationale. من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين. معشر الضباط
Officiers, sous-officiers et militaires de rang, en ce glorieux anniversaire et dans le domaine de la sécurité, nous ne manquerons pas non plus d'exprimer notre profonde satisfaction et notre reconnaissance aux hommes de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires, de la protection civile et de l'administration territoriale pour ce qu'ils accomplissent jour et nuit afin de veiller à la quiétude des citoyens et à la protection de leurs intérêts, ainsi que pour leurs efforts constants pour préserver la sécurité et veiller à la sûreté du pays, avec discipline, persévérance et loyalisme. Et comme chaque année, nous nous remémorons en ce jour avec révérence et considération les nobles actions des deux défunts rois, notre auguste grand-père, Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu accorde paix à leurs âmes en faveur des forces armées royales. Prions le Tout-Puissant de les combler de sa grande miséricorde et de les accueillir dans son vaste paradis, parmi les prophètes, les saints, les martyrs et les vertueux. Nous prions également le Très-Haut de répandre sa miséricorde sur nos valeureux martyrs qui sont tombés au champ d'honneur pour que le Maroc puisse vivre dans la liberté et l'indépendance, et que ses enfants jouissent de la prospérité et de la dignité dans la quiétude et la paix. ليعيش المغرب في كنف الحرية والاستقلال وينعم أبناؤه بالرخاء والكرامة في طمأنينة وسلام فثابروا رعاكم الله. Persévérez et que Dieu vous bénisse sur cette voie que nous avons tracée pour vous, fidèles au serment de la marche verte et défendant l'unité et les sacralités de la patrie, mobilisés derrière votre chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales et attachés à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Allah, al-Watan, al-Malik, وحرر بالقصر الملكي بالرباط في رابع شوال 1443 هجرية الموافق ل5 ماي 2022 ميلادية. محمد بن الحسن القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. Faisant partie intégrante des forces armées royales, la gendarmerie royale est une force publique chargée d'une multitude de missions de sécurité générale qu'elle exerce le long du territoire national. En voici quelques-unes avec Mohamed Aitleshker. La gendarmerie royale déploie notamment un dispositif permanent qui contribue activement à l'implémentation de la stratégie nationale de la sécurité routière. Elle mobilise d'importants moyens humains et matériels afin de veiller à la sécurité des citoyens et pour faire respecter les dispositions du Code de la route, en s'appuyant sur l'engagement et la qualification de son personnel, ainsi que sur le développement de ses moyens technologiques qu'elle met au service de la sécurité publique. La dimension humaine des missions de la gendarmerie royale réside principalement dans ses missions de sauvetage et de secours, missions qu'elle effectue au profit des citoyens se trouvant en situation de détresse ou enclavés dans des zones difficilement accessibles. Le long de l'année, les équipes du SAMU de la gendarmerie royale assurent plusieurs évacuations sanitaires à bord d'hélicoptères médicalisés qui interviennent dans les régions montagneuses touchées par les intempéries ou en mer pour venir en aide aux navires naufragés ou dont des passagers ou membres de l'équipage présentent des difficultés particulières. La formation du personnel occupe une place centrale au sein de la gendarmerie royale qui dispose de plusieurs écoles et centres d'instruction où les futurs gendarmes suivent un cursus de formation militaire et professionnelle, leur inculquant les aptitudes physiques et morales ainsi que les connaissances nécessaires à l'accomplissement de leur mission future. La gendarmerie royale dispense à ses personnels des formations spécialisées dans différents domaines, comme celle des motards ou celle des cavaliers, où ils sont préparés à exécuter les différentes tâches qui leur seront assignées. À l'image des équipes d'intervention qui constituent les unités d'élite de la gendarmerie royale. Ces unités, dédiées à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, suivent des formations pointues, des formations axées sur la condition physique et sur l'usage des armes sophistiquées et des dispositifs de prise en charge des explosifs de tout genre.
De plus, depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, la gendarmerie royale a été fortement mobilisée aux côtés des autres départements concernés par la lutte. Sa contribution a porté sur l'exécution de plusieurs missions, notamment la sécurisation et l'escorte des malades et des vaccins, la participation au dispositif de contrôle aux frontières et le contrôle de l'application des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire. La gendarmerie royale est engagée aux côtés des forces armées royales dans leurs missions humanitaires exécutées en dehors du territoire national, comme c'était le cas lors du déploiement de l'hôpital militaire de campagne au Liban en 2020, ou encore pendant les 8 années de déploiement de l'hôpital militaire de campagne à Zaatari, en Jordanie. Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées royales de l'État des Émirats arabes unis, devient officiellement président des Émirats ce samedi, au lendemain du décès de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Le nouveau président émirati a été élu à l'unanimité par les membres du Conseil suprême de la Fédération des Émirats, qui regroupe 7 Émirats, dont ceux d'Abu Dhabi et de Dubaï. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dans ce message, le souverain exprime à son Altesse, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de guider ses pas et de lui accorder succès dans la conduite du peuple émirati frère vers davantage de progrès et de prospérité. Le souverain se dit convaincu que son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sera, grâce à ses hautes qualités humaines et à sa perspicacité, des grands dirigeants, un digne successeur d'un digne prédécesseur, pour mener son pays frère vers davantage de grandeur, de gloire et de progrès, tout en poursuivant, chose qui n'est pas étrangère à son honorable personne, la défense des causes justes de la Oumma arabe et islamique et le renforcement des relations de coopération et de solidarité entre ces États. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer à son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa profonde satisfaction des liens de fraternité sincère, d'estime mutuelle et de fidélité constante qui, je cite, nous lient personnellement et nos deux familles, ainsi que des relations de solidarité agissantes et de coopération fructueuse unissant nos deux pays. Ces liens qui vont, nous n'en doutons point, devenir plus solides et plus forts grâce à notre volonté commune de hisser nos relations bilatérales distinguées à un niveau qui sert de modèle dans les relations interarabes. Fin de citation. Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan accède à la plus haute fonction de la nation. Son Altesse est connue pour ses nombreuses réalisations accomplies sur la voie de la prospérité et le développement des Émirats arabes unis à travers les différents postes politiques et militaires qu'il a occupés. Nisri El Hamdawi. Le nouveau président des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a 61 ans. Né à Al-Ain, il est le 3e fils de feu son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père fondateur de la Fédération des Émirats arabes unis, qui compte 7 Émirats, dont Abu Dhabi et Dubaï. Le nouveau dirigeant fait ses armes dans la prestigieuse académie militaire britannique de Sandhurst. Le diplôme en poche en 1979, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed fait carrière dans les rangs des forces armées émiraties et il est promu au grade de commandant des forces aériennes, puis à celui de chef d'état-major adjoint, pour enfin atteindre le sommet de la hiérarchie en tant que chef d'état-major en 1993. En 2004, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan devient prince héritier d'Abu Dhabi, puis l'année qui suit vice-chef suprême des forces armées émiraties. Ce grand dirigeant arabe avait occupé plusieurs postes de responsabilité civile, en adhérant à un bon nombre de conseils influents, tels le Conseil suprême du pétrole. Le nouveau président des Émirats arabes unis poursuivra l'œuvre de son regretté père avec un brin de modernité. Il faut dire qu'il a toujours été l'homme qui voyait grand, mais qui agissait dans l'ombre, loin des projecteurs. Fort de ses hautes qualités humaines et de sa perspicacité, son objectif était de renforcer la place des Émirats au niveau économique pour en faire l'une des plus fortes économies du monde. Sur le plan scientifique, Cheikh Mohammed bin Zayed ne manquera pas d'ambition. Il veillera au lancement de programmes d'envergure comme celui d'exploration spatiale.
Dans la culture, l'homme ne sera pas non plus à court d'idées. Il accueillera à Abu Dhabi de prestigieuses universités à l'échelle mondiale. Le nouveau dirigeant des Émirats arabes unis est marié et père de 4 fils et 5 filles. Nous nous arrêtons maintenant sur quelques indicateurs caractéristiques de la campagne agricole. Selon le ministère de tutelle, les estimations prévisionnelles du PIB agricole prévoient une baisse maximale d'environ 14% en 2022 en raison de conditions climatiques défavorables de l'actuelle saison agricole. D'autres indicateurs avec Mme Lemissi. Le PIB agricole devrait baisser de 14% cette année. Derrière ce repli, le ministère de tutelle met en cause la pluviométrie déficitaire de la campagne actuelle. Il est tombé 42% de pluie en moins que la moyenne des 30 dernières années et 35% en moins par rapport à la campagne précédente. Voilà donc 3 décennies que le couvert végétal n'a pas eu aussi soif. Résultat, une production des céréales principales en blé tendre, blé dur et orge prévue à la baisse. Seulement 3,6 millions d'hectares des 3 espèces de céréales ont été semés au titre de l'actuelle campagne. La situation se présente sous de meilleurs auspices pour les autres cultures. Un état favorable, fruit des précipitations salvatrices cumulées depuis mars dernier. La tendance est plutôt à la hausse pour les exportations. Une performance positive tirée par celle des agrumes, mais également des fruits et légumes avec un volume exporté dépassant 1,5 million de tonnes, soit une hausse de 16% par rapport à la dernière campagne. Autre point de lumière et non des moindres, le secteur de l'élevage se porte plutôt bien. À l'origine de ce redressement, l'appui apporté aux éleveurs par le programme exceptionnel de réduction de l'impact du déficit pluviométrique. Un programme rehaussé par les mesures d'amélioration des parcours et des ressources fourragères de la saison printanière. La finale de la Coupe du Trône au titre de l'année 2019-2020 s'est jouée cet après-midi au Grand Stade d'Agadir. Elle a opposé l'AS FAR au Maghreb de Tétouan. Une finale remportée par l'AS FAR avec un score de 3-0. Une finale arbitrée par une femme, Bouchra Karkoubi, première femme marocaine à officier une finale de la Coupe du Trône de football. Un samedi de sport, du tennis cette fois. Le coup d'envoi de l'épreuve des qualifications du 20e Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lelemrim de tennis est donné ce matin à l'Union sportive des cheminots du Maroc à Rabat. Cette édition, organisée jusqu'au 21 de ce mois, est marquée par une présence distinguée des meilleures joueuses au niveau mondial. Elle accueille 60 joueuses représentant 20 pays, dont 30 classées dans le top 100 mondial. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait d'accident sur nos routes. Un triste constat qui menace la vie de l'ensemble des usagers de la route. Pour une meilleure gestion de ce risque, un nouveau dispositif d'intervention rapide est déployé par la Direction générale de la Sûreté nationale. Son objectif n'est autre que la facilitation des procédures engagées en cas d'accident. Reportage Wafa Liakoubi, commentaire Romain Marami. Au milieu de la chaussée, cette voiture accidentée n'a pas encore été déplacée pour dégager la route. À l'arrivée des agents de police, une toute nouvelle démarche est lancée. Désormais, tout est digitalisé. Le procès-verbal est rédigé en ligne grâce à ce nouveau système d'information intégré. Une fois sur place, nous entamons les procédures habituelles, vérification des papiers, étude du lieu de l'accident et prise en photo des voitures accidentées. Tout se fait sur ce nouveau dispositif qui permet un gain de temps, de la traçabilité, mais aussi de la transparence en matière de gestion des accidents de la route en milieu urbain. Avant sa mise en service, ce système a fait l'objet de tests techniques et d'ajustements. Résultat, le système prend désormais en compte les résultats d'expérimentation du terrain. Une avancée qui a permis sa généralisation progressive.
Après une série de modifications, ce système sera généralisé progressivement au plan national. Mais pour l'heure actuelle, le système est utilisé dans les villes de Rabat, Tétouan, Taza, Ouarzazate, Hoceima et Aïl Jadida. Une avancée technologique qui s'inscrit en droite ligne du chantier de la digitalisation amorcé il y a quelques années déjà par la Direction générale de la Sûreté nationale. On franchit à présent les portes de l'espoir. Nouvelle exposition de l'artiste peintre Rachid El-Khrichi. Les pinceaux et la sensibilité du plasticien renvoient à une démarche esthétique basée sur la clé comme motif. Découverte avec Adnel Harraz, Zakaria Mouqimbillah et Nisri El-Hamdawi. Derrière les formes et les couleurs se profile un objet ô combien utile, la clé. Elle ouvre bien des portes, mais la clé que dessine en filigrane Rachid El-Khrichi ouvre d'autres issues, celle de l'espoir. التجربة كتبقى شخصية ذاتية فريدة حاولت من خلالها. Cette exposition est le fruit d'une expérience personnelle, subjective. J'ai essayé de donner à la clé de nouvelles significations, de la fonction d'ouvrir de vraies portes à celle d'ouvrir les portes de l'espoir. Ce travail est une sorte de mix entre l'abstrait et le symbolique, vu la charge culturelle et historique de la clé. نظرا للحمولة الثقافية التاريخية اللي كيحملها هذا المفتاح. Derrière la clé de Rachid El-Khrichi, une histoire qui remonte à sa jeunesse. Passionné par la collection de clés d'époque, l'artiste transpose tout l'imaginaire qu'il tisse autour de son objet fétiche dans ses toiles. Ces peintures révèlent l'évolution d'une expérience artistique qui a pris son temps et qui est aujourd'hui arrivée à maturité. Il y a un travail sur les formes et sur les couleurs d'une façon abstraite. Le motif de la clé est assez fréquent dans les œuvres de l'artiste. Natif de Qsar el-Kbir, Rachid El-Khrichi a suivi une formation en art plastique. Sa première exposition remonte à 1997. Il se dit influencé par l'école de l'abstraction lyrique, un style où il excelle en particulier. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir à 21h. À demain.